Mes chers amis en Christ, avez-vous déjà ressenti ce profond désir de vous rapprocher de Dieu, mais vous vous sentez parfois perdu dans le tumulte de ce monde? Imaginez un instant pouvoir ouvrir votre cœur au Saint-Esprit avec une telle simplicité que sa présence devienne aussi naturelle que votre propre souffle. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret précieux. 10 mots sacrés, puisés dans les profondeurs de notre foi, qui ont le pouvoir de transformer votre vie spirituelle. Ces mots ne sont pas de simples syllabes, mes bien-aimés. Ce sont des clés célestes, forgées dans l'amour divin, capables de déverrouiller les trésors de la grâce de Dieu. Pensez à ces moments où vous avez ressenti la présence de Dieu si proche, si réelle. Ces 10 mots ont le pouvoir de multiplier ces moments, de les rendre partie intégrante de votre quotidien. Vous qui avez parcouru un long chemin dans votre marche avec le Seigneur, vous savez combien il est précieux de ressentir la présence du Saint-Esprit. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je raviver cette flamme, retrouver cette intimité que j'ai connue autrefois? La réponse est plus simple que vous ne le pensez, et elle réside dans la puissance de ces mots sacrés. Que vous soyez dans la quiétude de votre foyer, au milieu de vos petits-enfants, ou face aux défis de la vie, ces mots seront votre ancre, votre réconfort, votre source de force renouvelée. Ils vous rappelleront que, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, le Saint-Esprit est là, prêt à vous envelopper de son amour et de sa sagesse. Préparez-vous à un voyage spirituel qui ravivera votre foi, apportera une paix profonde à votre âme et vous connectera d'une manière nouvelle et puissante au cœur même de Dieu. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à laisser le Saint-Esprit vous transformer par la puissance de ces 10 mots sacrés? Commençons ensemble ce merveilleux voyage de renouveau spirituel. Numéro 1. L'amour, l'essence divine qui ouvre nos cœurs au Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs en Christ, commençons notre voyage spirituel avec le mot le plus puissant et le plus transformateur de tous, l'amour. L'apôtre Jean nous rappelle dans sa première épître « Dieu est amour ». 1 Jean 4,8. Cette vérité simple mais profonde est la clé qui ouvre grand les portes de notre cœur au Saint-Esprit. Imaginez un instant l'amour comme une douce brise qui souffle doucement sur les braises de votre foi. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, « amour », avec une intention pure, vous invitez le Saint-Esprit à raviver la flamme de votre relation avec Dieu. C'est comme si vous ouvriez grand les fenêtres de votre âme, permettant à l'essence même de Dieu de vous envahir et de vous transformer. Pensez à un moment où vous avez ressenti l'amour inconditionnel de Dieu. Peut-être était-ce lors de la naissance d'un enfant, ou dans un moment de grande difficulté où vous avez senti sa présence réconfortante. Cet amour, mes bien-aimés, n'est pas simplement un sentiment passager, mais la nature même du Saint-Esprit qui désire habiter en vous. Dans le livre des Actes, chapitre 2, nous lisons comment le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, les remplissant d'un amour et d'une puissance extraordinaire. Ce même esprit d'amour est disponible pour vous aujourd'hui. Lorsque vous méditez sur le mot « amour », vous ouvrez votre cœur à cette même effusion divine. Je vous invite à faire cet exercice simple mais puissant. Chaque matin, à votre réveil, avant même de sortir du lit, prononcez doucement le mot « amour ». Laissez-le résonner dans votre cœur. Visualisez l'amour de Dieu comme une lumière dorée qui vous enveloppe. Sentez sa chaleur, sa tendresse, sa force. Laissez cet amour divin dissoudre vos inquiétudes, vos peurs, vos doutes. L'amour de Dieu, manifesté par le Saint-Esprit, a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes, de restaurer les relations brisées et de vous donner une nouvelle perspective sur la vie. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 15,9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » En faisant de l'amour votre premier mot et votre première pensée chaque jour, vous créez un espace sacré où le Saint-Esprit peut œuvrer librement dans votre vie.
Mes chers amis, l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une force active qui peut transformer votre quotidien. Lorsque vous vous sentez seul, prononcez amour et sentez la présence réconfortante du Saint-Esprit. Quand vous faites face à des défis, murmurez amour et puisez dans la force divine qui vous habite. Dans vos interactions avec les autres, que ce soit avec votre famille, vos amis ou même des étrangers, laissez le mot « amour » guider vos paroles et vos actions. En cultivant cet amour divin dans votre cœur, vous devenez un canal par lequel le Saint-Esprit peut toucher les autres. Vous serez étonné de voir comment votre simple présence, imprégnée de cet amour divin, peut apporter la paix et la joie à ceux qui vous entourent. C'est le miracle de l'amour du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de l'amour votre mot sacré fondamental. Laissez-le être le premier mot que vous prononcez le matin et le dernier avant de vous endormir. Faites-en votre mantra spirituel tout au long de la journée. En ouvrant ainsi votre cœur à l'amour divin, vous invitez le Saint-Esprit à vous remplir de sa présence transformatrice, vous préparant ainsi à recevoir les bénédictions contenues dans les autres mots sacrés que nous allons explorer ensemble. Que l'amour de Dieu, manifesté par le Saint-Esprit, inonde votre cœur et illumine votre vie. Continuons notre voyage spirituel en nous laissant guider par la lumière de cet amour divin qui ouvre la voie à une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Numéro 2. La grâce, le don immérité de Dieu qui nous transforme de l'intérieur. Mes chers frères et sœurs en Christ, après avoir ouvert nos cœurs à l'amour divin, plongeons maintenant dans les eaux profondes et rafraîchissantes de la grâce. La grâce, ce mot si court mais si puissant, est au cœur même de notre relation avec Dieu et de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans nos vies. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 2, 8, 9 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Cette vérité fondamentale est comme une source intarissable de paix et de joie pour nos âmes fatiguées. Imaginez la grâce comme une pluie douce tombant sur un sol desséché. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, grâce, vous invitez le Saint-Esprit à répandre cette pluie céleste sur les parties arides de votre vie. C'est un rappel puissant que, quoi que vous ayez vécu, quelles que soient vos luttes ou vos échecs, l'amour inconditionnel de Dieu vous accueille toujours. Pensez à un moment de votre vie où vous avez ressenti le poids de vos erreurs, où vous vous sentiez indigne de l'amour de Dieu. Peut-être était-ce après une dispute avec un être cher, ou face à une tentation à laquelle vous avez cédé. C'est dans ces moments-là que le mot « grâce » devient un baume pour votre âme. En le prononçant, vous vous rappelez que l'amour de Dieu ne dépend pas de votre perfection, mais de sa bonté infinie. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 16, nous lisons « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Cette grâce abondante est comme une cascade d'amour divin qui coule continuellement sur nous, nous lavant, nous rafraîchissant, nous renouvelant. Le Saint-Esprit est l'agent de cette grâce dans nos vies, travaillant patiemment pour nous façonner à l'image du Christ. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque fois que vous vous sentez jugé, que ce soit par vous-même ou par les autres, prenez un moment pour murmurer le mot « grâce ». Laissez-le résonner dans votre esprit et dans votre cœur. Visualisez la grâce de Dieu comme une lumière douce qui dissipe les ombres du jugement et de la condamnation. Sentez comme elle allège votre fardeau et vous libère. La grâce de Dieu, manifestée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer même les aspects les plus difficiles de notre vie. Elle nous donne la force de pardonner quand cela semble impossible, le courage de recommencer quand nous avons échoué, et l'assurance que nous sommes aimés inconditionnellement. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mes chers amis, la grâce n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité vivante qui peut transformer votre quotidien. Lorsque vous vous sentez découragé par vos imperfections, prononcez « grâce » et sentez le Saint-Esprit vous envelopper de son amour inconditionnel. Quand vous êtes tenté de juger les autres, murmurez « grâce » et laissez la compassion de Dieu adoucir votre cœur. Dans vos interactions avec votre famille, vos amis, même avec des étrangers, que le mot « grâce » vous rappelle de refléter la bonté et la miséricorde de Dieu. En embrassant pleinement la grâce de Dieu dans votre vie, vous devenez un témoignage vivant de son amour transformateur. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple reconnaissance de la grâce peut apporter la guérison, la réconciliation et l'espoir dans les situations les plus difficiles. C'est le miracle de la grâce du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de la grâce votre compagnon quotidien. Que ce soit votre refuge dans les moments de doute, votre force dans la faiblesse et votre chant de louange dans la joie. En ouvrant ainsi votre cœur à la grâce divine, vous invitez le Saint-Esprit à œuvrer profondément en vous, vous transformant petit à petit à l'image du Christ. Que la grâce de Dieu, manifestée par le Saint-Esprit, inonde votre être tout entier. Qu'elle vous libère de tout fardeau et vous remplisse d'une gratitude débordante. Continuons notre voyage spirituel en nous laissant porter par les courants puissants de cette grâce divine qui nous conduit vers une communion toujours plus profonde avec le Saint-Esprit. Numéro 3. La foi. La confiance inébranlable qui invite le Saint-Esprit dans nos vies. Mes chers amis en Christ, après avoir exploré l'amour et la grâce, nous arrivons maintenant à un pilier fondamental de notre marche avec Dieu, la foi. Ce mot puissant, bien que court, est comme une clé qui déverrouille les portes du royaume spirituel, invitant le Saint-Esprit à agir pleinement dans nos vies. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une définition magnifique de la foi dans le chapitre 11, verset 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette vérité profonde est comme un phare qui guide nos pas dans les moments d'obscurité et d'incertitude. Imaginez la foi comme un pont invisible mais solide qui relie votre réalité présente aux promesses de Dieu. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, foi, vous posez un pied sur ce pont, invitant le Saint-Esprit à renforcer votre confiance en Dieu. C'est un rappel puissant que, malgré ce que vos yeux peuvent voir ou ce que vos émotions peuvent ressentir, Dieu est fidèle et ses promesses sont certaines. Pensez à un moment de votre vie où votre foi a été mise à l'épreuve. Peut-être était-ce face à une maladie, à la perte d'un être cher ou à une période de solitude intense. C'est dans ces moments-là que le mot « foi » devient une ancre pour votre âme. En le prononçant, vous vous rappelez que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a ressuscité Lazare, est le même Dieu qui est avec vous aujourd'hui. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 22, Jésus nous dit « Ayez foi en Dieu ». Ces simples mots sont une invitation à une vie remplie de la puissance du Saint-Esprit. La foi est comme une antenne spirituelle qui nous permet de capter les ondes de l'amour et de la sagesse de Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque fois que vous vous sentez anxieux ou incertain face à l'avenir, prenez un moment pour dire à haute voix le mot « foi ». Laissez-le résonner dans votre esprit et dans votre cœur. Visualisez votre foi comme une lumière brillante qui dissipe les ombres du doute et de la peur. Sentez comme elle vous donne la force et le courage d'avancer, même quand le chemin semble obscur. La foi, nourrie par le Saint-Esprit, a le pouvoir de déplacer des montagnes dans nos vies. Elle nous donne la force de persévérer quand tout semble perdu, la sagesse de voir au-delà des apparences et l'assurance que Dieu travaille pour notre bien, même quand nous ne comprenons pas.
Rappelez-vous les paroles encourageantes de 2 Corinthiens 5:7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Mes chers amis, la foi n'est pas seulement un concept abstrait. C'est une force vivante qui peut révolutionner votre quotidien. Lorsque vous vous sentez dépassé par les défis de la vie, prononcez foi et sentez le Saint-Esprit vous remplir d'une confiance renouvelée en Dieu. Quand vous êtes tenté de vous inquiéter pour l'avenir, murmurez « foi » et laissez la paix de Dieu inonder votre cœur. Dans vos prières pour vos proches, que le mot « foi » vous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. En cultivant une foi inébranlable dans votre vie, vous devenez un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple affirmation de foi peut apporter l'espérance, la guérison et même des miracles dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. C'est le miracle de la foi vivifiée par le Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de la foi votre compagne de chaque instant. Qu'elle soit votre bouclier contre le doute, votre épée contre la peur et votre champ de victoire dans les épreuves. En ouvrant ainsi votre cœur à une foi grandissante, vous invitez le Saint-Esprit à accomplir l'impossible dans votre vie, vous transformant en un véritable ambassadeur du royaume de Dieu. Que la foi, alimentée par le Saint-Esprit, grandisse chaque jour dans votre cœur. Qu'elle vous donne la force de surmonter tous les obstacles et la joie de voir Dieu à l'œuvre dans chaque aspect de votre vie. Continuons notre voyage spirituel en nous laissant guider par cette foi vivante qui nous ouvre les portes d'une intimité toujours plus profonde avec le Saint-Esprit et avec notre Père céleste. Numéro 4. L'espérance. L'ancre de l'âme qui nous connecte à la présence divine. Mes chers frères et sœurs en Christ, après avoir exploré l'amour, la grâce et la foi, nous arrivons maintenant à un trésor précieux de notre héritage spirituel, l'espérance. Ce mot puissant est comme un rayon de soleil perçant les nuages les plus sombres, nous rappelant la promesse d'un avenir radieux en Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 15:13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette vérité profonde est comme une ancre solide pour nos âmes dans les tempêtes de la vie. Imaginez l'espérance comme une flamme inextinguible qui brûle dans votre cœur. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, espérance, vous attisez cette flamme, invitant le Saint-Esprit à raviver votre conviction que le meilleur est encore à venir. C'est un rappel puissant que, quelles que soient les circonstances actuelles, Dieu tient vos lendemains entre ses mains aimantes. Pensez à un moment de votre vie où vous avez traversé une vallée sombre, peut-être une période de maladie, de deuil ou de grande incertitude. C'est dans ces moments-là que le mot « espérance » devient un baume pour votre âme. En le prononçant, vous vous rappelez que le Dieu qui a guidé le peuple d'Israël à travers le désert, qui a relevé David de ses chutes, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est le même Dieu qui veille sur vous aujourd'hui et demain. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, nous lisons « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. » L'espérance n'est pas un simple optimisme humain, mais une certitude divine, nourrie par le Saint-Esprit, que Dieu accomplira ses promesses dans nos vies. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un moment pour dire à haute voix le mot « espérance ». Laissez-le résonner dans votre esprit et dans votre cœur. Visualisez votre espérance comme une lumière brillante qui illumine le chemin devant vous, dissipant les ombres de l'inquiétude et du découragement. Sentez comme elle vous donne la force de faire face à la journée avec courage et sérénité. L'espérance, alimentée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer notre perspective sur la vie. Elle nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de nous accrocher aux promesses éternelles de Dieu.
Elle nous donne la force de persévérer dans l'adversité, la joie au milieu des épreuves et la paix face à l'incertitude. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mes chers amis, l'espérance n'est pas une simple émotion passagère. C'est une force spirituelle qui peut révolutionner votre quotidien. Lorsque vous vous sentez découragé par les défis de la vie, prononcez « espérance » et sentez le Saint-Esprit renouveler vos forces. Quand l'avenir semble incertain, murmurez « espérance » et laissez la confiance en la fidélité de Dieu inonder votre cœur. Dans vos prières pour vos proches et pour le monde, que le mot « espérance » vous rappelle que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. En cultivant une espérance inébranlable dans votre vie, vous devenez un phare de lumière dans un monde souvent assombri par le pessimisme et la peur. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple affirmation d'espérance peut apporter encouragement, réconfort et inspiration à ceux qui vous entourent. C'est le miracle de l'espérance, vivifié par le Saint-Esprit, qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de l'espérance votre compagne de chaque instant. Qu'elle soit votre source de joie dans les moments difficiles, votre force dans la faiblesse et votre vision d'un avenir glorieux en Dieu. En ouvrant ainsi votre cœur à une espérance grandissante, vous invitez le Saint-Esprit à renouveler constamment votre perspective, vous transformant en un témoignage vivant de la fidélité et de la bonté de Dieu. Que l'espérance, nourrie par le Saint-Esprit, grandisse chaque jour dans votre cœur. Qu'elle vous donne la force de regarder au-delà des circonstances présentes et de voir le monde avec les yeux de la foi. Continuons notre voyage spirituel en nous laissant guider par cette espérance vivante qui nous connecte intimement à la présence divine et nous rappelle que le meilleur est toujours à venir avec notre Père céleste. Numéro 5. La paix. La tranquillité spirituelle qui témoigne de l'œuvre du Saint-Esprit. Mes chers enfants de Dieu, après avoir exploré l'amour, la grâce, la foi et l'espérance, nous arrivons à un don précieux que le Saint-Esprit désire cultiver en nous, la paix. Ce mot, simple mais profond, est comme une oasis de calme dans le désert tumultueux de notre monde. Jésus lui-même nous a promis dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix divine est bien plus qu'une simple absence de conflit. C'est une présence positive, une tranquillité intérieure qui témoigne de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Imaginez la paix comme une rivière paisible coulant au fond de votre âme. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, paix, vous vous reconnectez à ce courant divin, invitant le Saint-Esprit à calmer les eaux agitées de vos pensées et de vos émotions. C'est un rappel puissant que, même au milieu des tempêtes de la vie, nous pouvons expérimenter une sérénité surnaturelle. Pensez à un moment de votre vie où vous avez ressenti une paix inexplicable, malgré des circonstances difficiles. Peut-être était-ce lors d'une épreuve de santé, d'une perte douloureuse, ou face à un avenir incertain. C'est dans ces moments-là que le mot « paix » devient un baume pour votre âme agitée. En le prononçant, vous vous rappelez que le Dieu qui a calmé la tempête sur la mer de Galilée est le même qui peut apaiser les tourments de votre cœur. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6-7, Paul nous exhorte « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui dépasse notre compréhension est un don précieux du Saint-Esprit, une garde divine pour nos cœurs et nos esprits. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque fois que vous vous sentez stressé,
anxieux ou troublé. Prenez un moment pour respirer profondément et dire à voix basse le mot « paix ». Répétez-le doucement, comme une prière. Visualisez la paix de Dieu comme une douce lumière qui se répand en vous, apaisant vos tensions, calmant vos craintes. Sentez comme elle vous enveloppe d'une tranquillité céleste, vous rappelant que vous êtes en sécurité dans les bras de votre Père céleste. La paix, cultivée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer notre réaction face aux défis de la vie. Elle nous permet de rester calmes dans la tempête, confiants face à l'adversité et sereins face à l'inconnu. Elle nous donne la clarté d'esprit pour prendre de sages décisions et la force intérieure pour persévérer dans les moments difficiles. Rappelez-vous les paroles réconfortantes d'Ésaïe 26:3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Mes chers amis, la paix n'est pas une simple absence de problème, c'est une présence divine qui peut révolutionner votre quotidien. Lorsque le monde autour de vous semble chaotique, prononcez « paix » et sentez le Saint-Esprit établir son règne de tranquillité dans votre cœur. Quand les inquiétudes menacent de vous submerger, murmurez « paix » et laissez la présence apaisante de Dieu dissiper vos craintes. Dans vos interactions avec les autres, que le mot « paix » vous rappelle d'être un instrument de réconciliation et d'harmonie dans un monde divisé. En cultivant cette paix divine dans votre vie, vous devenez un témoignage vivant de la réalité et de la puissance de Dieu. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple affirmation de paix peut transformer l'atmosphère autour de vous, apportant calme et sérénité là où régnaient auparavant tension et conflit. C'est le miracle de la paix du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de la paix votre compagne de chaque instant. Qu'elle soit votre refuge dans les moments de stress, votre force dans l'adversité et votre témoignage silencieux de la présence de Dieu dans votre vie. En ouvrant ainsi votre cœur à cette paix divine, vous invitez le Saint-Esprit à établir en vous un sanctuaire de tranquillité, faisant de vous un canal de sa paix pour un monde qui en a tant besoin. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'elle soit votre ancre dans les tempêtes de la vie et votre lumière dans les moments d'obscurité. Continuons notre voyage spirituel en nous laissant guider par cette paix céleste qui témoigne de l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans nos vies et nous rapproche toujours plus de notre Père céleste. Numéro 6. La joie. Le fruit du Saint-Esprit qui transcende les circonstances. Mes bien-aimés dans le Seigneur, après avoir exploré l'amour, la grâce, la foi, l'espérance et la paix, nous arrivons à un joyau précieux de notre héritage spirituel, la joie. Ce mot, simple mais profond, est comme un rayon de soleil perçant même les nuages les plus sombres de notre existence. L'apôtre Paul nous rappelle dans Galates 5:22 que la joie est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas une émotion passagère basée sur les circonstances, mais une qualité durable qui émane de notre relation avec Dieu. Jésus lui-même a promis dans Jean 15:11 « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie divine est une force puissante qui peut transformer notre perspective sur la vie. Imaginez la joie comme une source intarissable jaillissant des profondeurs de votre être. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, joie, vous vous reconnectez à cette source divine, invitant le Saint-Esprit à faire déborder en vous cette allégresse céleste. C'est un rappel puissant que, même dans les moments les plus sombres, nous avons accès à une joie qui transcende notre compréhension humaine. Pensez à un moment de votre vie où vous avez ressenti une joie inexplicable malgré des circonstances difficiles. Peut-être était-ce lors d'une période de manque, face à un défi apparemment insurmontable, ou même au cœur d'une perte douloureuse. C'est dans ces moments-là que le mot « joie » devient un témoignage vivant de la présence du Saint-Esprit. En le prononçant,
vous vous rappelez que le Dieu qui a fait chanter Paul et Silas dans leur prison est le même qui peut faire résonner un chant de joie dans votre cœur aujourd'hui. Dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, nous lisons « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Cette joie n'est pas une simple émotion fugace, mais une force spirituelle qui nous soutient dans les épreuves et nous élève au-dessus des circonstances. C'est un don précieux du Saint-Esprit, une manifestation tangible de la présence de Dieu dans nos vies. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un moment pour dire à haute voix le mot « joie ». Répétez-le doucement, comme une prière de gratitude. Visualisez la joie de Dieu comme une lumière chaleureuse qui se répand en vous, illuminant chaque recoin de votre être. Sentez comme elle vous remplit d'une énergie positive, vous rappelant que vous êtes infiniment aimé et précieux aux yeux de votre Père céleste. La joie, cultivée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer notre attitude face à la vie. Elle nous permet de voir la beauté dans l'ordinaire, de trouver des raisons de remercier même dans l'adversité et de maintenir une perspective éternelle face aux défis temporels. Elle nous donne la force de persévérer quand tout semble difficile et la capacité de répandre l'espoir autour de nous. Rappelez-vous les paroles encourageantes de Psaume 35. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Mes chers amis, la joie n'est pas une simple émotion superficielle. C'est une réalité spirituelle profonde qui peut révolutionner votre quotidien. Lorsque vous vous sentez accablé par les soucis de la vie, prononcez « joie » et sentez le Saint-Esprit raviver en vous cette flamme d'allégresse divine. Quand les circonstances semblent sombres, murmurez « joie » et laissez la perspective éternelle de Dieu illuminer votre situation. Dans vos interactions avec les autres, que le mot « joie » vous rappelle d'être un porteur de cette joie contagieuse dans un monde souvent marqué par la tristesse et le désespoir. En cultivant cette joie divine dans votre vie, vous devenez un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité de Dieu. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple affirmation de joie peut transformer l'atmosphère autour de vous, apportant espoir et encouragement là où régnait auparavant découragement et pessimisme. C'est le miracle de la joie du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de la joie votre compagne de chaque instant. Qu'elle soit votre force dans les moments difficiles, votre chant dans la nuit et votre témoignage rayonnant de la grâce de Dieu dans votre vie. En ouvrant ainsi votre cœur à cette joie divine, vous invitez le Saint-Esprit à faire de vous un vase débordant de son allégresse, répandant l'amour et l'espérance de Dieu partout où vous allez. Que la joie du Seigneur soit votre force chaque jour. Qu'elle illumine votre visage, inspire vos paroles et guide vos actions. Continuons notre voyage spirituel en nous laissant guider par cette joie céleste qui témoigne de l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit dans nos vies et nous rapproche toujours plus de la plénitude de notre Père céleste. Numéro 7. La patience, la vertu qui nous aligne avec le timing parfait de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, après avoir exploré l'amour, la grâce, la foi, l'espérance, la paix et la joie, nous arrivons à une qualité essentielle que le Saint-Esprit cultive en nous, la patience. Ce mot, souvent difficile à vivre mais tellement précieux, est comme un fruit qui mûrit lentement, révélant sa douceur en temps voulu. L'apôtre Paul mentionne la patience comme l'un des fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22. Ce n'est pas simplement une capacité à attendre, mais une force intérieure qui nous permet de persévérer avec grâce face aux défis et aux délais. Jacques 1,4 nous encourage. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Cette patience divine est un outil puissant par lequel le Saint-Esprit façonne notre caractère à l'image du Christ. Imaginez la patience
comme un jardin paisible où les fleurs s'épanouissent en leur temps. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, « patience », vous entrez dans ce jardin divin, invitant le Saint-Esprit à cultiver en vous cette qualité précieuse. C'est un rappel puissant que, même dans les moments d'attente ou de frustration, Dieu travaille en coulisses pour notre bien. Pensez à un moment de votre vie où vous avez dû faire preuve d'une grande patience. Peut-être était-ce dans l'attente d'une réponse à la prière, face à un changement de vie qui semblait tarder, ou dans une relation difficile qui demandait beaucoup de persévérance. C'est dans ces moments-là que le mot « patience » devient un baume pour votre âme impatiente. En le prononçant, vous vous rappelez que le Dieu qui a guidé Abraham pendant des décennies avant l'accomplissement de sa promesse est le même qui travaille fidèlement dans votre vie aujourd'hui. Dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 7, nous lisons « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Cette exhortation à la patience n'est pas un appel à la passivité, mais une invitation à faire confiance au timing parfait de Dieu. C'est un don précieux du Saint-Esprit qui nous permet de rester calmes et confiants, même quand les circonstances nous poussent à l'anxiété ou à la précipitation. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque fois que vous vous sentez frustré par l'attente ou pressé par les circonstances, prenez un moment pour respirer profondément et dire à voix basse le mot « patience ». Répétez-le doucement, comme une prière. Visualisez la patience de Dieu comme une douce pluie qui tombe sur le sol de votre cœur, nourrissant les graines de la confiance et de la persévérance. Sentez comme elle apaise votre agitation intérieure, vous rappelant que vous êtes dans les mains aimantes d'un Dieu qui agit toujours au bon moment. La patience, cultivée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer notre relation avec le temps et les circonstances. Elle nous permet de voir les délais non comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Elle nous donne la force de persévérer quand tout semble stagner et la sagesse de discerner le bon moment pour agir. Rappelez-vous les paroles encourageantes d'Ésaïe 40:31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mes chers amis, la patience n'est pas une simple vertu passive. C'est une force active qui peut révolutionner votre façon de vivre et d'interagir avec le monde. Lorsque vous vous sentez pressé par l'urgence du monde, prononcez « patience » et sentez le Saint-Esprit vous ancrer dans la perspective éternelle de Dieu. Quand les réponses à vos prières semblent tarder, murmurez « patience » et laissez la confiance en la fidélité de Dieu apaiser votre cœur. Dans vos relations avec les autres, que le mot « patience » vous rappelle de refléter la longanimité de Dieu, offrant grâce et compréhension même face à la lenteur ou aux imperfections des autres. En cultivant cette patience divine dans votre vie, vous devenez un témoignage vivant de la sagesse et de la bonté de Dieu. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple affirmation de patience peut transformer vos réactions, apportant paix et stabilité là où régnait auparavant frustration et anxiété. C'est le miracle de la patience du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de la patience votre compagne de chaque instant. Qu'elle soit votre force dans les moments d'attente, votre sagesse dans la prise de décision et votre témoignage silencieux de la confiance en Dieu. En ouvrant ainsi votre cœur à cette patience divine, vous invitez le Saint-Esprit à façonner en vous un caractère qui reflète la longanimité et la constance de notre Père céleste. Que la patience de Dieu grandisse en vous chaque jour. Qu'elle adoucisse vos réactions, enrichisse vos relations et approfondisse votre foi. Continuons notre voyage spirituel en nous laissant guider par cette patience céleste qui témoigne de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans nos vies et nous aligne parfaitement avec le timing divin de notre Père céleste. Numéro 8. La compassion. Le cœur de Dieu manifesté à travers nous par le Saint-Esprit.
Mes chers enfants de Dieu, après avoir exploré l'amour, la grâce, la foi, l'espérance, la paix, la joie et la patience, nous arrivons à une qualité qui reflète profondément le cœur de notre Père céleste, la compassion. Ce mot puissant est comme un baume divin qui guérit les cœurs brisés et restaure l'espoir dans un monde souffrant. Jésus lui-même incarnait parfaitement la compassion. Nous lisons dans Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Cette compassion divine n'est pas une simple émotion, mais une force active qui nous pousse à agir avec amour envers ceux qui souffrent. Imaginez la compassion comme une source d'eau vive, jaillissant du trône de Dieu, coulant à travers vous pour atteindre un monde assoiffé d'amour. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, compassion, vous vous ouvrez à ce flot divin, invitant le Saint-Esprit à élargir votre cœur et à aiguiser votre sensibilité aux besoins des autres. C'est un rappel puissant que nous sommes appelés à être les mains et les pieds de Christ dans ce monde. Pensez à un moment de votre vie où vous avez été touché par la compassion de quelqu'un, ou peut-être un moment où vous avez vous-même agi avec une profonde compassion envers une autre personne. C'est dans ces moments-là que le mot « compassion » prend tout son sens. En le prononçant, vous vous rappelez que le Dieu qui a envoyé son Fils unique par compassion pour l'humanité est le même qui désire agir à travers vous aujourd'hui. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, nous sommes exhortés. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Cette compassion n'est pas une option pour le croyant, mais un attribut essentiel qui témoigne de notre transformation par le Saint-Esprit. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque fois que vous êtes confronté à la souffrance d'autrui, que ce soit directement ou à travers les médias, prenez un moment pour dire à voix basse le mot « compassion ». Répétez-le doucement, comme une prière. Visualisez la compassion de Dieu comme une lumière chaleureuse émanant de votre cœur, englobant la personne ou la situation en question. Sentez comme elle élargit votre perspective, vous poussant à voir les autres à travers les yeux aimants de Dieu. La compassion, cultivée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Elle nous permet de voir au-delà des apparences et de toucher les cœurs blessés. Elle nous donne la force d'agir quand il serait plus facile de détourner le regard et la sagesse de répondre aux besoins de manière appropriée. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 25, 40. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mes chers amis, la compassion n'est pas une faiblesse, mais une force puissante qui peut révolutionner notre monde. Lorsque vous êtes tenté de juger ou de critiquer, prononcez compassion et sentez le Saint-Esprit adoucir votre cœur. Quand vous vous sentez dépassé par les besoins autour de vous, murmurez compassion et laissez Dieu vous guider vers des actions concrètes d'amour. Dans vos prières pour les autres, que le mot compassion vous rappelle de porter leur fardeau comme si c'était les vôtres. En cultivant cette compassion divine dans votre vie, vous devenez un canal vivant de l'amour de Dieu. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple affirmation de compassion peut ouvrir des portes, guérir des blessures et apporter l'espoir là où régnait le désespoir. C'est le miracle de la compassion du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de la compassion votre compagne de chaque instant. Qu'elle soit votre guide dans vos interactions, votre motivation dans le service et votre témoignage vivant de l'amour de Christ. En ouvrant ainsi votre cœur à cette compassion divine, vous invitez le Saint-Esprit à faire de vous un instrument de guérison et de restauration dans un monde brisé. Que la compassion de Dieu grandisse en vous chaque jour. Qu'elle colore vos paroles, inspire vos actions et transforme votre vision du monde.
Continuons notre voyage spirituel en nous laissant guider par cette compassion céleste qui témoigne de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans nos vies et nous rapproche toujours plus du cœur de notre Père céleste pour son monde. Numéro 9. La sagesse. L'illumination divine qui guide nos pas quotidiens. Mes chers frères et sœurs en Christ, après avoir exploré l'amour, la grâce, la foi, l'espérance, la paix, la joie, la patience et la compassion, nous arrivons à un trésor inestimable que le Saint-Esprit désire nous accorder, la sagesse. Ce mot puissant est comme une lumière céleste qui éclaire notre chemin dans un monde souvent obscurci par la confusion et l'incertitude. Le livre des Proverbes nous rappelle constamment l'importance de la sagesse. Dans Proverbes 4:7, nous lisons « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Cette sagesse divine n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais une compréhension profonde qui nous permet de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Imaginez la sagesse comme un phare puissant au milieu d'une mer agitée, guidant les navires vers un port sûr. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, sagesse, vous vous tournez vers cette lumière divine, invitant le Saint-Esprit à illuminer votre esprit et à guider vos décisions. C'est un rappel puissant que nous avons accès à une intelligence supérieure, celle de Dieu lui-même, pour naviguer dans les eaux souvent troubles de la vie. Pensez à un moment de votre vie où vous avez été confronté à une décision difficile ou à une situation complexe. Peut-être vous sentiez-vous perdu, ne sachant quelle direction prendre. C'est dans ces moments-là que le mot « sagesse » devient une prière puissante. En le prononçant, vous vous rappelez que le Dieu qui a accordé une sagesse extraordinaire à Salomon est le même qui promet de vous guider aujourd'hui. Jacques 1,5 nous offre une promesse merveilleuse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Cette sagesse n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais elle est disponible pour tous ceux qui la demandent avec foi. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un moment pour dire à haute voix le mot « sagesse ». Répétez-le doucement, comme une prière. Visualisez la sagesse de Dieu comme une lumière dorée qui descend sur vous, pénétrant votre esprit et votre cœur. Sentez comme elle éclaire vos pensées, clarifie vos perceptions et vous donne une nouvelle perspective sur les défis qui vous attendent. La sagesse, cultivée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de transformer notre manière de penser et d'agir. Elle nous permet de discerner le bien du mal, de prendre des décisions éclairées et de vivre une vie qui honore Dieu. Elle nous donne la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les motivations profondes et de répondre aux situations avec discernement. Rappelez-vous les paroles de Proverbes 3, 13, 14. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Mes chers amis, la sagesse n'est pas un luxe, mais une nécessité dans un monde de plus en plus complexe. Lorsque vous vous sentez dépassé par les choix à faire, prononcez « sagesse » et sentez le Saint-Esprit éclairer votre chemin. Quand vous êtes confronté à des dilemmes éthiques ou moraux, murmurez « sagesse » et laissez Dieu vous guider vers la décision juste. Dans vos interactions avec les autres, que le mot « sagesse » vous rappelle de parler et d'agir avec discernement et amour. En cultivant cette sagesse divine dans votre vie, vous devenez un phare de lumière dans un monde souvent obscurci par l'ignorance et la folie. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple invocation de la sagesse peut transformer vos perspectives, améliorer vos relations et vous conduire vers une vie plus épanouie et fructueuse. C'est le miracle de la sagesse du Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Alors, mes bien-aimés, je vous encourage à faire de la sagesse votre compagne de chaque instant. Qu'elle soit votre conseillère dans les décisions,
votre guide dans les conversations et votre lumière dans l'obscurité. En ouvrant ainsi votre cœur à cette sagesse divine, vous invitez le Saint-Esprit à faire de vous un instrument de sa volonté, répandant la lumière de la connaissance divine partout où vous allez. Que la sagesse de Dieu grandisse en vous chaque jour, qu'elle illumine vos pensées, guide vos pas et transforme votre vie. Continuons notre voyage spirituel, en nous laissant guider par cette sagesse céleste qui témoigne de l'œuvre éclairante du Saint-Esprit dans nos vies et nous rapproche toujours plus de la plénitude de notre Père céleste. Numéro 10. La gratitude. L'attitude qui ouvre grand les portes à l'action du Saint-Esprit. Mes chers enfants de Dieu, nous arrivons au point culminant de notre voyage spirituel à travers ces 10 mots sacrés. Après avoir exploré l'amour, la grâce, la foi, l'espérance, la paix, la joie, la patience, la compassion et la sagesse, nous concluons avec une qualité qui a le pouvoir de transformer radicalement notre relation avec Dieu et notre perception de la vie. La gratitude. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5,18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette gratitude n'est pas simplement une politesse occasionnelle, mais une attitude de cœur qui reconnaît constamment la bonté et la fidélité de Dieu dans chaque aspect de notre vie. Imaginez la gratitude comme une clé dorée qui déverrouille les trésors de la grâce divine. Chaque fois que vous prononcez ce mot sacré, gratitude, vous tournez cette clé dans la serrure de votre cœur, invitant le Saint-Esprit à déverser une nouvelle mesure de bénédiction dans votre vie. C'est un rappel puissant que notre Dieu est bon, quelles que soient les circonstances, et que sa fidélité s'étend à toutes les générations. Pensez à un moment de votre vie où, malgré les difficultés, vous avez choisi d'être reconnaissant. Peut-être était-ce dans une période de manque, de maladie ou d'incertitude. C'est dans ces moments-là que le mot « gratitude » devient une déclaration de foi. En le prononçant, vous vous rappelez que le Dieu qui a pourvu à la manne dans le désert est le même qui pourvoit à tous vos besoins aujourd'hui. Le psaume 104 nous invite. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Cette gratitude n'est pas seulement une réponse à la bonté de Dieu, mais aussi un moyen d'entrer plus profondément dans sa présence. Je vous invite à faire cet exercice simple mais profond. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez un moment pour dire à haute voix le mot « gratitude ». Puis, énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là, même les plus petites. Visualisez votre gratitude comme un encens qui s'élève vers le ciel, remplissant l'atmosphère de votre vie d'un parfum agréable à Dieu. Sentez comme elle change votre perspective, transformant même les défis en opportunités de croissance et de témoignage. La gratitude, cultivée par le Saint-Esprit, a le pouvoir de révolutionner notre vie quotidienne. Elle nous permet de voir la main de Dieu dans chaque situation, de trouver la joie même dans les petites choses et de maintenir une attitude positive face aux défis. Elle nous libère de l'amertume, de l'envie et de l'insatisfaction, nous ancrant fermement dans l'amour et la provision de notre Père céleste. Rappelez-vous les paroles de Colossiens 3,15. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Mes chers amis, la gratitude n'est pas une option, mais un mode de vie pour ceux qui marchent avec le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes tentés de vous plaindre ou de vous décourager, prononcez gratitude et sentez le Saint-Esprit renouveler votre perspective. Quand les bénédictions semblent rares, murmurez gratitude et laissez Dieu ouvrir vos yeux sur ses bienfaits cachés. Dans vos prières, que le mot gratitude vous rappelle de commencer toujours par la louange et la reconnaissance avant de présenter vos requêtes. En cultivant cette gratitude divine dans votre vie,
vous devenez un témoignage vivant de la bonté de Dieu. Vous serez émerveillé de voir comment cette simple expression de reconnaissance peut transformer votre attitude, attirer les bénédictions divines et inspirer ceux qui vous entourent à voir la vie à travers le prisme de la grâce. C'est le miracle de la gratitude inspirée par le Saint-Esprit qui se manifeste à travers vous. Conclusion et prière. Mes bien-aimés, alors que nous concluons ce voyage à travers ces 10 mots sacrés, je vous encourage à les intégrer pleinement dans votre vie quotidienne. Que l'amour, la grâce, la foi, l'espérance, la paix, la joie, la patience, la compassion, la sagesse et la gratitude deviennent non seulement des mots que vous prononcez, mais des réalités vivantes qui façonnent votre caractère et témoignent de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Prions ensemble. Père céleste, nous te remercions pour ces 10 mots sacrés que tu as gravés dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit les fasse vivre en nous chaque jour. Que ton amour nous enveloppe, ta grâce nous transforme, notre foi grandisse, l'espérance nous porte, ta paix nous garde, ta joie nous inonde, ta patience nous façonne, ta compassion s'exprime à travers nous, ta sagesse nous guide, et que la gratitude soit notre chant quotidien. Fais de nous des témoins vivants de ta bonté et de ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, notre voyage spirituel ne s'arrête pas ici. Le Saint-Esprit a encore tant à nous révéler et à accomplir dans nos vies. Je vous invite vivement à poursuivre cette aventure en regardant la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. Elle a été spécialement choisie pour vous, et je suis convaincu qu'elle apportera une nouvelle dimension à votre marche avec Dieu. N'hésitez pas à cliquer dès maintenant pour continuer à nourrir votre âme et à approfondir votre relation avec le Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que ces 10 mots sacrés continuent à résonner dans vos cœurs et à transformer vos vies. Jusqu'à notre prochaine rencontre, restez bénis et remplis de l'Esprit. Au revoir et que Dieu vous garde.